« 150 chevaux, c'est énorme aujourd'hui. On est en 2018. Oui. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est un travail quotidien, une surveillance surtout quotidienne, sur laquelle on met un point d'honneur et sur lequel on insiste énormément auprès de notre équipe, avec qui on travaille vraiment main dans la main et dans la même optique. Tous les chevaux doivent être vus tous les jours. De fond en comble, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une blessure qui traîne, une maladie qui s'installe ou une pathologie qu'on a laissé passer. Alors, on dit une association, mais c'est une entreprise. Oui, on est entre les deux. Parce que là, il y a une grosse équipe qui, H24, est sur le terrain, entre guillemets, pour justement aller voir tous ces chevaux chaque jour, un par un, oui. Qui les connaissent un par un. Oui. C'est énorme. Plus vétérinaire, plus... Exactement, sans oublier exactement toute notre équipe de professionnels de santé animale qui nous entourent et qui sont des personnes très compétentes, très à l'écoute et passionnées, ce qui est important, qui aiment vraiment leur travail. Et dans ce sens, je citerai la clinique vétérinaire de Plessis-Subtil avec les docteurs Bruno et Loiseau. Et bien sûr, notre maréchal ferrant, Richard Guénaud, qui pareil, sait répondre présent dans toutes les situations urgentes ou pas. Alors, mais comment elle se met en place, cette équipe? Parce que bon, à la base, quand vous avez créé la structure 2013, c'est ça? Vous pensiez que ça allait prendre une ampleur telle comme aujourd'hui? Pas du tout. Ah oui? Pas du tout. On était vraiment à une optique de rester vers une soixantaine de chevaux, plus ou moins. On avait, en comptant les nôtres qu'on avait déjà. Mais bon, voilà, il y a des besoins auxquels il faut répondre. Une maltraitance qui est bien là, qui est omniprésente sur le territoire. Il y a beaucoup de chevaux sur le territoire français. Et de ce fait, il y a beaucoup de personnes qui, par négligence ou je ne sais pas, ou par manque de scrupules aussi, qui mettent les chevaux et les animaux dans des situations vraiment désastreuses. Ouais. Alors justement, comment se passe une intervention? Donc effectivement, il y a toute une démarche à faire. Il y a aussi, parce que c'est long aussi. C'est très long. Il y a un ordre déjà respecté dans les démarches administratives. Un ordre qu'il ne faut pas négliger. Sinon, la procédure peut être complètement caduque si cet ordre n'est pas respecté. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, il y a tout l'aspect après de prise en charge du cheval. Donc, si effectivement l'association est amenée à prendre le cheval en charge, il faut déjà aller le chercher ou qu'on nous l'amène, selon les cas. D'accord, oui. Ensuite, une fois que le cheval arrive, il y a tout un bilan vétérinaire de fait dès son arrivée pour voir où il en est d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue santé, savoir où on va aussi dans les soins, combien de temps on va mettre à le soigner s'il est malade. Les traitements à lui apporter et faire effectivement aussi un point sur son profil psychologique et où il en est dans sa maltraitance aussi psychologique. Donc la mise en place, aujourd'hui 150 chevaux, il faut trouver l'emplacement, il faut trouver les terrains, il faut trouver des prés. À votre générosité, à votre bon cœur, c'est ça? Exactement, c'est-à-dire que nous... On a fait récemment des appels dans différents journaux locaux pour demander des prêts. Donc nous, on ne demande pas forcément des prêts en prêt, justement, mais on est totalement ouvert à la location, à l'achat, pourquoi pas aussi, selon les prix, selon les moyens aussi de l'association. Mais on a besoin de surface, ça c'est clair, parce que 150 chevaux, ça demande du territoire, ça demande aussi beaucoup d'espace pour leur bien-être. Ouais. Donc c'est vraiment quelque chose par lequel on doit passer. Nous, dans notre dynamique, on veut juste apporter du bien-être aux animaux, faire notre travail sur ce grand et colossal travail national qu'il y a à faire sur ce sujet. On espère pouvoir aussi apporter quelque chose à la région sur ce point de vue-là et d'être aussi une ressource pour des personnes qui, pourquoi pas, qui ont des questions. C'est-à-dire qu'une association de protection animale
c'est pas seulement une association de répression. Nous, on est là aussi pour être à l'écoute des personnes, les guider. Si on a des personnes souvent on a des appels, des personnes qui ont une question, parfois sur des questions aussi légales, l'espace imparti pour un cheval, et les compétences, quel cheval choisir au sein d'un refuge. Et nous, évidemment, on ne sait pas tout. On essaie de guider les personnes avec nos compétences. Et si on n'est pas capable de répondre à leurs questions, on les envoie vers des professionnels ou d'autres personnes à même de mieux répondre à leurs questions. Donc ça veut dire qu'il y a un gros réseau quand même qui s'est mis en place. Oui. Il y a un gros réseau.